Il y en a qui sont connus comme étant des sportifs. Ben ici, Mélanie, elle, c'est une sportive. Hein? Ouais, évidemment, mais sauf que le problème, c'est qu'avec les personnes normales, je suis souvent dans un coin parce que, justement, eux autres, ils courent tellement vite, ils jouent brusquement. Fait ici, à l'école, on a des instruments spécialisés pour nous aider à faire du sport puis nous défouler. C'est bien. Et surtout nos artistes sont au téléphone chez Sears et tous les gens qui travaillent un peu partout dans les régions. On veut être achalés aujourd'hui en ce beau dimanche 5 février. C'est le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale et on a vraiment besoin de votre aide partout au Québec. Je vous rappelle qu'on est toujours en plein défi interrégional, effectivement. Et on commence maintenant l'heure réservée aux artistes et aux numéros en provenance de l'Outaouais. Et ça nous permet également de rencontrer d'une façon plus intime tous ceux qui travaillent au plateau régional pour ce Téléthon de la paralysie cérébrale. Ça nous fait faire un tour également de tous les postes de radio à Montréal et aussi en province, puisque lui, il est originaire de la belle région de l'Outaouais et il travaille maintenant à Montréal. Il est animateur au poste CKC à Montréal. Voici Daniel Séguin. Daniel! Bonjour, Daniel. Salut. Ça va bien? Vous faites un excellent travail. Ben, vous autres aussi, vous êtes très bons. Ouais. Non, je disais ça tantôt. On parle de CKMF, de C-Quoi, de CKC, de Cité Rock Détente. C'est le fun, Ça tous les bouge, radios c'est s'unissent. dynamique, c'est ça que c'est la radio. Exactement. Vous savez, maintenant, on se fusionne ici et là, puis on bouge. Exactement. Ben, cher Daniel, est-ce que c'est ta première expérience, toi? Non, c'est la deuxième année. La deuxième, C'est la ben, deuxième mon année. Dieu. Ouais. Un vieux pro, un vieux Ouais, pro. ben là, le vieux pro vient de courir du plateau régional à ici. C'est pour ça Il que tu t'es vieillit, le transporté. vieux pro, là. C'est pour ça que je t'ai transporté des fiches, Bon, là. et qui est fin, Ouais, rendu et là, qui est t'es fin. rendu là, à peu près. Je suis rendu là, T'es merci. rendu là. Le milieu familial dans lequel les enfants grandissent. Merci Yves. C'est important. Ma prochaine invitée en sait quelque chose. Son père faisait des tournées avec Elvis Presley. Sa mère a enregistré pas moins de 35 albums. Originaire de l'Outaouais, elle Ça, nous c'est moi, présente... mais c'est pas rien. Tu peux C'est continuer. vous aussi? OK. Alors, à toi, Yves. Elle est originaire de l'Outaouais. Elle nous présente aujourd'hui un extrait de son nouvel album, Cowgirl de Ville. Ça a été enregistré où, ça, Cowgirl de Ça a Ville? été enregistré à Nashville, entre autres, une partie dans l'Outaouais. Oui. Vous savez qu'elle a un frère qui est batteur aussi, qui Ben, jouait pour le voyons groupe donc. Nuance. Vous vous rappelez de Vivre dans la nuit à l'époque? Ah, ben oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il est accompagné, n'est-ce pas, Des Country Rodeo Dancers. Voici Caroline Caroline King. Oui. J'ai toujours voulu être une cowgirl de ville, vivre à la lumière de la nuit et sur vie. C'est vraiment pas facile d'être une
toujours voulu être une cowgirl healer. Au son de la musique, je perds le nom. Cowgirl healer. Je suis une cowgirl healer. I say the other legacy. Cowgirl Oui, c'était Caroline King. Eh oui. Tu sais que c'est un cowboy à sa façon également, George Whedon? Pourquoi vous dites ça? Ah, moi, oui. Non, j'ai jamais douté de ça. Nous, on l'a vu chanter tantôt, en tout Vous l'avez cas. vu chanter? Et oui, il chante « Le cowboy fait le tour de la montagne ». Exactement. C'est intéressant, Georges. Ben, c'est ça. Mais lui, le cowboy, il était là depuis le début. Et le cowboy Georges fait le tour du téléthon de la paralysie cérébrale. Mesdames, messieurs, sur le plateau satellite, George Whedon. Et nous avons des choses fort intéressantes à nous dire. D'abord, j'ai le plaisir de rencontrer Mme Angela Lovato et M. Paul Roy du groupe et du Calibre. Écoutez bien ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est que vous avez en main, là? Nous avons un livre de recettes que la compagnie a fait et que ça contient des recettes de chacun et chacune de nos employés. Tous les employés ont participé et vous avez fait une vente et accumulé un montant de combien? 2000 $. 2000 $. Je vous remercie énormément de votre générosité. J'aimerais mentionner encore une fois que pour la deuxième année consécutive, la section C de la Faculté de droit de l'Université de Montréal nous remet 116,69 $ et lance un défi à toutes les autres sections. Et des remerciements également à Berthelin Incorporé, Premier Meat Product, Kraft Limité, Ennis Farm Products, de même que BDF National Incorporé. Grâce à eux, on rend possible encore une fois la télédiffusion du Téléthon de la paralysie cérébrale. Également Rose et La Flamme Limitée, Hector Larrivée Incorporé, Boulangerie Homemade, Aliments Martel, Bovitendre, les Aliments Brom, Bovibec Incorporé, SMN Incorporé, de même que Guillemette JMR, sont toutes des entreprises qui ont participé encore une fois au financement du Téléthon de la paralysie cérébrale. Moi, je vous invite à nous appeler. Si vous êtes de la région de Montréal, n'hésitez pas. Prenez le métro, venez fêter avec nous. Il y a encore beaucoup d'espace ici à l'intérieur. Si vous pouvez le faire, eh bien là, vous allez pouvoir vous servir de vos doigts, téléphoner. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un don via le téléphone, je vous rappelle que jusqu'au 18 février prochain, tous les établissements Desjardins à travers le Québec prendront vos dons. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez participer au Téléthon de la paralysie cérébrale, 19e édition. On va maintenant aller faire un tour de l'autre côté de la scène. On y rencontre Yves Corbeil. Voilà. Merci bien, mon cher Georges. Ah, merveilleux. Merci, Georges. Georges était là depuis les tout débuts du Téléthon également. Et vous aussi, hein, Yves? Ah, moi aussi, j'ai fait On en le parlait. premier, deuxième. En tout cas, j'en ai fait une quinzaine. Georges les a fait tous les 19, j'ai l'impression. Ouais, c'est Mario Lirette merveilleux. qui me disait, il dit à Yves Corbeil que mon grand-père le connaissait personnellement. C'est donc Mario Lirette qui se mêle. De ce qu'il la regarde. Tiens, Mario Lirette. Voilà. Écoutez, téléphonez, il y a des gens qui veulent être dérangés. Ça, moi, je trouve ça intéressant. Il y a des artistes qui veulent absolument être dérangés. Et ils sont là jusqu'à 14 h pour accueillir vos dons. Alors, faites-les travailler. De graffiti, il y a Normand Gélina, Marc Bélan, Marie-Josée Tremblay, Muriel Dutil, Aubert Palacio aussi est là, Geneviève Bilodeau, Vincent Bilodeau. Il y a le gang de Entre Cadieux, tiens, Evelyne Gélina, Louise Deschâtelet, la comtesse, Lise Marie Gervais, Marie-France Monette, Patricia Pérez-Robles, Benoît Gratton, Roger Joubert, Joanne Fontaine, ils sont là. Et qu'il dit bien. Il y a même les comédiens de nous deux, Marie Charlebois, Harry Stanchowski, Daniel Brière, Daniel Letourneau, Manuel Aranquiz, je ne sais pas si je prononce bien, Suzanne Garceau, oui. Raymond Legault. Il y a également Michel Degg et Claudie Lavoie qui viennent nous donner un coup de main pour vos coups de fil. Gênez-vous pas, appelez-les, c'est bien important. Oui, ça, c'est bien important. Ah, Micheline, ça a été des vacances exceptionnelles. Fini les mots de dos puis les ulcères. Puis, vous autres, comment ça a été? J'ai appris qu'on avait un nouveau collègue. Oui, il s'appelle Roger. Il a la paralysie cérébrale. Ah, moi, je trouve ça correct qu'on intègre des personnes handicapées. On dirait que le monde en a peur. Puis, avec qui va faire équipe? Avec toi? Quoi? Avec moi? Voyons, est-ce que je vais être capable de travailler avec lui? Hey, ça parle drôlement à quelqu'un qui a la paralysie cérébrale. Peut-être que je serais pas capable de le comprendre. Tu lui demanderas de répéter. Mais oui, mais est-ce qu'il va être capable de faire la job? Attends de voir son CV. D'un coup qu'il tombe dans l'escalier, là, peut-être que je serais pas capable de le relever, là.
Ouch! Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Luc? Mes maux de dos, ils commencent à me faire mal. Aïe, aïe! Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Mes ulcères! Oh. Hey, dans le fond, je me demande si lui va être capable de travailler avec toi. Oh. Où tu t'en vas? En vacances. Ça m'angoisse de savoir que je vais être obligé de travailler avec une personne handicapée. Oh, j'étais pareil comme toi. Ouais? Toi aussi, tu faisais des ulcères? Non. La première journée que j'ai travaillé avec lui, moi aussi, j'étais inquiète. Mais à le voir aller, là, je te dis qu'il m'a rassuré. Ben viens donc, je vais te le présenter. Mais qu'est-ce que je vais te dire? La même chose que tu dirais à n'importe quel nouveau collègue. Puis à part de ça, inquiète-toi donc pas, hein? Je vais rester avec toi. Il te mangera pas. Intercanadien, notre transporteur officiel. Du côté de la chanson, ça bouge beaucoup dans la région de l'Outaouais depuis quelques années. On a même un festival de la nouvelle chanson et un concours qui s'appelle Tout nouveau, tout chaud. D'ailleurs, on reçoit à l'instant le gagnant catégorie auteur, compositeur, interprète de la dernière édition de ce concours. C'est un gars de l'Outaouais à qui la crise, n'est-ce pas, donne des ailes. Et il sera d'ailleurs, incidemment, les 9, 10 et 11 mars au Quai des Brumes à Montréal. Et il est en compagnie de la comédienne et chanteuse Sylvie Legault, qui, elle, sera au Barouf à Montréal les 17 et 18 février. Alors voici donc Sylvie Legault et Denis Rainville. Crise me donne des ailes, fait que je m'ai mis à voler. Je fais 100 piastres par semaine, je mange pas et puis je fais mon loyer payé. Le dollar est mouillé, on peut de moins en moins me toucher. Il n'y a plus de pouvoir de chat, il me reste rien que la canne du petit chat. Rien que la canne du petit chat. Fait que je vole des nuits folles avec mes chums. C'est ça qui est notre richesse, c'est tout ce qui nous reste. En attendant, moi je sèche mes piastres à corde à linge. Je discute avec mes méninges, le budget pendu à mes fesses. Comme le temps est à taxe, l'État me vole d'en face. L'argent me glisse des mains, puis je trouve ça dur en chien. Puis je trouve ça dur en chien. Au Canada, fait que je m'ai mis à hurler. Si tu penses que je chiale, moi je pense c'est toi qui miaule. Ma vache est engagée, ma chanson engagée. Et rendue sur le chômage, la pinto est dans le garage, la pinto est dans le garage. C'est que je vole des nuits folles avec mes chums. C'est ça qui est notre richesse, c'est tout ce qui nous reste. La crise me donne des ailes, ça fait que je m'ai mis à penser au pouvoir qui me restait, celui que de nous contenter. Comment on peut plus sortir, à quoi bon se mentir? Il reste à nous regarder, et puis c'est en sur le côté, puis c'est en sur le côté. Avant que ce soit taxé. Daniel Rainville. Ben oui, c'est Denis Rainville et Sylvie, c'est ça. Denis, qui lui va être donc les 9, 10 et 11 mars au Quai des Brumes à Montréal. Et Sylvie, elle, sera au Barouf à Montréal les 17 et 18. Vous savez, Yves, que c'est l'heure de l'Outaouais. Oui. C'est l'heure de l'Outaouais. Oui. Je veux m'adresser aux gens de l'Outaouais, vous rappeler, entre autres, que c'est important de donner. Il y a des numéros de téléphone qui apparaissent au bas de l'écran. Et les gens de l'Outaouais te regardent. Alors là, voilà. là. Alors il s'agit finalement de nous appeler. Ça presse. Il y a des bénévoles sur place, des gens qui ont bravé la tempête pour répondre à vos appels. Alors donnez tout de suite. Et moi, je m'adresse aux gens de Montréal. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, OK. Gens de mon pays, gens de Montréal. Non, c'est important. Je sais qu'il y a eu une tempête. Je sais qu'on a été incommodé un peu par les bancs de neige, par les congères, par ce que vous voudrez. Mais c'est pas grave. Donnez. Vous n'êtes pas obligé de venir. Vous pouvez donc téléphoner. Alors, dérangez les gens chez Cyr. Ils veulent absolument être dérangés. Il y en a un autre qui veut déranger aussi. C'est qui, mon Georges Whalen. Oui, Georges, à toi. Et là, on va faire un petit tour, pas tout le Québec. On va n'en voir qu'une seule partie fort intéressante. Avec Daniel Tremblay, on commence par Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine.
Merci, Georges. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis en compagnie de M. Jean Marchalant, qui est le représentant de SO dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. C'est bien ça, oui. Ça gaz? Ça gaz, oui, effectivement. Ça va bien. Oui. Cette année, vous êtes impliqué pour une première année. Vous avez fait des activités. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oui, disons que c'est les détaillants SO du bas du fleuve et de la Gaspésie, une cinquantaine de détaillants qui ont fait une levée de fonds, puis ils ont fait ça dans deux volets. Dans le sens, la première fois, au mois de novembre, ils ont vendu des barres de chocolat. Et hier et aujourd'hui, ils font un gazoton et tous les bénéfices vont être remis au Téléthon. Le gazoton, comment ça se déroule? C'est une partie de... C'est le bénéfice des détaillants qui donnent directement au Téléthon. Alors, tous les bénéfices d'hier et d'aujourd'hui. Oui, et donc, on incite les personnes à aller dans nos stations pour encourager le Téléthon. Il y a combien de stations-service SO dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie? Une cinquantaine. Et ça représente à peu près combien d'employés? Environ 200 employés. Alors, vous avez un chèque à nous remettre aujourd'hui, M. Marchalant. Les détaillants SO sont fiers de donner 10 000 $. 10 000 $. Bravo! Merci beaucoup. Alors, c'est avec des dons comme ceux-là qu'on peut faire de grandes choses. Alors, on invite les gens du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie à se montrer aussi généreux que les détaillants SO de la région et d'appeler et de donner. Merci. Alors, on fait retour maintenant au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Réal Gagnon est là en pleine forme. J'ai pas encore de chèque de 10 000 $, Georges. Ça viendra. Ça viendra, comme vous dites. Mais vous savez, le succès d'une campagne de financement, ça dépend souvent d'une foule de bénévoles. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la particularité, il y a des gens de tout âge qui y participent. Nous allons d'ailleurs aller retrouver Alain Turbide en compagnie de ses invités et qui vont nous parler que le bénévolat, effectivement, c'est important. Écoutons-les. Bonjour, j'aimerais vous présenter 3 personnes bénévoles qui s'impliquent dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Premièrement, M. Jean-Pierre Manil. Bonjour, M. Manil. Bonjour, Alain. Vous représentez les téléphonistes. Oui, bien sûr. On est un groupe de bénévoles, puis moi, je fais ça cette année à peu près 8 ans d'expérience, si on veut, pour le plaisir, parce qu'on a une belle équipe formidable, c'est agréable, et pendant les 24 heures, on va recevoir les dons au niveau de la centrale de Bel-Canada. Merci beaucoup, M. Manil. Maintenant, Mme Gisèle Beaulieu. Mme Beaulieu, vous êtes responsable de secteur, de zone, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis responsable d'une équipe de bénévoles au niveau de la baie du Bas-Saguenay. Je pense qu'au niveau de l'implication, c'est pour donner une qualité de vie à des gens qui n'ont peut-être pas la chance que nous avons. Monsieur Bergeron, pour terminer, vous êtes responsable de secteur. C'est bien ça, du secteur Saguenay. Et étant retraité, je suis très heureux de pouvoir donner de ma disponibilité pour essayer d'améliorer la qualité de vie de cette clientèle. Merci beaucoup, monsieur, madame, messieurs. Alors, vous voyez, ça, c'est des bénévoles. Mais des bénévoles comme ça, il y en a des centaines et des centaines qui s'impliquent pendant plusieurs mois. Et surtout, durant les 24 heures du Téléthon de la paralysie cérébrale. C'est pour ça qu'il y a des numéros de téléphone qui apparaissent au bas de votre écran. Et c'est pour ça que vous devez, s'il vous plaît, téléphoner. Entre autres, c'est l'équipe de M. Manil qui va vous répondre. Téléphonez à ces numéros de téléphone le plus rapidement possible. On compte sur vous. On a besoin de vous autres. La capitale de l'hiver, Québec maintenant, en compagnie de François Paradis. On pourrait presque chanter « Faut-il pleurer? Faut-il en rire? » Parce que c'est pas encore suffisant, parce que je m'inquiète, parce que je crois en vous, parce que je crois en la cause. Je dois vous dire, et France est à mes côtés, mais France, je prends 2 secondes pour dire ça. Je sais qu'il y a une grosse tempête dans la région, cependant, grande région de Québec. Montmagny, on a annulé des activités. Ça va être remis un peu plus tard. Port-Neuf, le porte-à-porte, c'est pas commencé, il fait pas assez beau. Malbaie, ça commence à se replacer. La tempête se termine. Il faut braver ça puis continuer. Continuer parce qu'on va aider France, les tout-petits comme Guillaume également, à parcourir, à faire du chemin, à faire comme vous et moi. France, vous travaillez depuis le mois d'octobre à l'association. C'est important pour vous de travailler, hein? C'est super important. Pour moi, ça nous revalise beaucoup. Au point de vue humain, c'est très chaleureux. J'adore mon travail. J'encourage tous les gens comme moi de s'impliquer pour cette cause qui est si formidable. France, vous le savez, parce que France écoute également l'émission Première Ligne le midi, puis souvent les gens disent « M. Paradis, on n'arrive pas à voir la ligne. Je peux-tu vous garantir quelque chose? Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Des lignes, il y en a. Alors, on appelle, ça répond, c'est sûr, puis à travers ces appels-là, vous allez parler à des gens, par l'entremise de ceux qui répondent, à des gens comme France puis Guillaume, pour donner et aider, puis se faire du bien, finalement. Alors, je compte sur vous, faites sonner tout ça. J'invite les gens à téléphoner, surtout les Québécois. Merci beaucoup, France. Merci. Nous allons faire maintenant un petit tour en Estrie et on va rencontrer José et son invité. Première barrière qui tombe cet après-midi, Georges.
Laquelle allons-nous faire Une aborder? personne qui a la paralysie cérébrale peut très, très bien s'exprimer. La preuve vivante, c'est Denis Martel. Il a la parole facile, il dévore l'actualité. Est-ce que je me trompe, Denis? Absolument pas. Alors, mon cher Denis, vous êtes animateur d'un groupe échange à Granby. Qu'est-ce que c'est, ce groupe-là? C'est un groupe échange qui se réunit une fois par mois, le 3e mardi de chaque mois, à un restaurant de la ville de Granby. Et tous les mois, nous discutons d'un sujet précis qui touche le vécu des personnes qui sont membres et je pense que c'est bien intéressant. Sur quel thème on peut discuter, justement? On peut discuter de tous les sujets qui touchent la vie sociale et affective des gens. On peut parler du monde du travail jusqu'aux relations amicales parce qu'on sait que c'est très important, même... nous, parce que nous sommes des gens qui voulons prendre notre place dans la société. Bien, Denis, vous l'avez, votre place, comme tous les gens qui ont la paralysie cérébrale. Nous, on se retrouvera un petit peu tout à l'heure. Le temps de dire aux gens de l'Estrie, merci, on est près du 67 000, lâchez pas, téléphonez. Denis nous ferait un bon conférencier. On va faire un tour maintenant du côté Mauricie, Boisfranc, en compagnie de Claude et ses invités. Je suis toujours avec France et Brigitte. D'ailleurs, avec Brigitte, tout à l'heure, on a dansé le Doua Didi d'Hervé Ovington, puis elle danse d'une façon admirable, du beat, du swing, du tempo. Elle a la danse, elle-là. France, quand on parle de l'Association de paralysie cérébrale, il ne faut pas penser qu'on vit en réclusion tout seul dans notre coin. On travaille avec d'autres organismes également. Certainement. L'association, cette année, au cours de la dernière année, la région Mauricie-Drummond-Boisfranc a participé à 122 réunions et a fait plus de 550 interventions, ce qui veut dire tout près de 1000 heures. En collaboration avec d'autres organismes et d'autres associations aussi, il siège sur 14 dossiers très importants. Je vais vous en énumérer quelques-uns. La mise en circulation d'un guide d'accessibilité pour le Trois-Rivières métropolitain, la mise en place d'un service de gardien et gardienne pour le Trois-Rivières métropolitain, le comité régional d'action pour l'intégration scolaire, le transport adapté de Franchemont, de Mekinac et de Plessisville. Et aussi, à Drummondville, Sylvie Normandin est responsable du comité d'accessibilité pour la ville de Drummondville. D'ailleurs, Drummondville, en 1994, oui, ont été récipiendaires du prix Gustave Gingras. Alors, bravo Drummondville et continuez. Claude Rioux, agent au programme, assure la présidence du comité de concertation pour personnes handicapées du Trois-Rivières métropolitain aussi. Alors, vous voyez que l'implication de l'association, c'est énorme, des gens qui s'impliquent, qui croient en ce qu'ils font. C'est à vous de croire en ces personnes, c'est à vous de donner, de téléphoner pour atteindre l'objectif de 270 000. Eh bien, maintenant, on est toujours dans l'heure de l'Outaouais. On va faire un tour maintenant au grand plateau provincial. Daniel? Eh bien, mon cher Georges, on est en compagnie du président, M. André Desjardins, président. Puis le président, il disait au docteur Laberge il y a quelques minutes, il dit « Dites pas de fausseté, sans ça, je vais vous corriger. » Il est coquet à part ça, ce cher André. Il dit « Ma cravate, est-il correcte? » « Oui, André. » Alors, ce qu'on va faire, on va laisser parler les dames avant tout. Docteur Laberge, vous êtes à l'hôpital Sainte-Justine, donc vous côtoyez des enfants qu'on dit pas atteints de la paralysie cérébrale et d'autres qui le sont. Ça veut dire quoi? Si on vous demande de nous expliquer comment ça se produit, comment ça arrive, c'est quoi la paralysie cérébrale? Pour qu'on puisse bien comprendre, non pas des détails super techniques. Là. OK. La première chose que je trouve que les gens ne comprennent pas en général, c'est que c'est pas une maladie. C'est pas un nom d'une maladie. C'est un nom d'une séquelle. C'est-à-dire, vous avez un accident X, vous arrivez à une maladie X, ouais. Puis là, vous avez une séquelle. La séquelle, ça peut être la paralysie cérébrale. C'est-à-dire que c'est pas une maladie rare, héréditaire. Alors, ça peut toucher à peu près tout le monde. Il y a personne qui peut ne pas en avoir la paralysie cérébrale. Alors, vous avez un accident X, mais dans votre cerveau, que ce soit pendant la grossesse, à l'accouchement, une infection, une méningite. Puis là, ça touche plus les zones qui contrôlent le mouvement. Alors, vous avez une paralysie du mouvement. Est-ce qu'on peut parler d'accident cardiaque, un peu comparer ça? Ça peut être un accident cardiaque chez le bébé à l'intérieur du ventre qui provoque que peut-être qu'il a manqué d'oxygène un petit peu, puis qu'il y a comme séquelle une paralysie d'une partie d'un mouvement. Pour que ça s'appelle paralysie cérébrale, il faut que le mouvement ait une difficulté. Mais ça peut être très minime. Ça peut être quelqu'un, un enfant par exemple, qui va juste boiter un petit peu, un talon, il marche un petit peu sur le bout des pieds, puis que ça se corrige. Il a quand même une paralysie cérébrale. Mais docteur Laberge, à l'accouchement, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on peut voir ça avant que l'enfant naisse?
Je vous dirais que c'est une grosse question, là, vous me posez. Parce qu'avec tous les gadgets électroniques les qui échos, existent, il me semble que... Disons qu'on peut dire qu'on peut avoir des présomptions. Bon. C'est-à-dire des présomptions que si un cerveau était très atteint à 20 semaines intra-utérin, bien, il y aurait peut-être des chances d'avoir. Il y a des présomptions. On sait qu'il y a des risques plus augmentés pour certaines personnes. Oui. C'est pas une maladie, c'est un état. C'est-à-dire, Est-ce qu'il y a plusieurs types de paralysie cérébrale? Il y a autant de types qu'il y a de façons dont on peut atteindre un petit peu le mouvement. Hein? Le mouvement, on peut être faible parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais on peut avoir de la difficulté à contrôler. C'est-à-dire que des gens ils ont juste une faiblesse pour lever le pied. C'est tout ce qu'ils ont. Ouais. Il y en a d'autres, c'est la coordination des muscles de la parole. Alors, ce qu'ils font, qu'ils ont de la difficulté à parler. Docteur Laberge, est-ce que ça arrive tout ça, puis on constate que l'enfant est atteint de la paralysie cérébrale ou vit cet état-là? Ça a quoi comme impact sur la famille? Parce que vous devez vous entretenir avec la famille. Ils réagissent comment? Je dirais que c'est extrêmement variable parce que, premièrement, la sévérité est extrêmement variable aussi. Oui. Deuxièmement, ça dépend comment c'est compris. Et ce qui est le plus difficile, je pense, c'est que personne ne peut leur dire ce qui va vraiment arriver. Quand ils sont bébés et puis qu'ils sont sévèrement, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va arriver au bout. André est atteint de paralysie cérébrale. André, ça veut dire quoi? Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes limité. Limité en quoi, André? Ben, écoutez, dans mon cas particulier, moi, j'ai des limites. Mais quand même pas trop sévères. Ben, je ne peux pas courir, je ne peux pas patiner. Je ne peux pas faire de ski, mais je peux marcher, je peux monter et descendre des escaliers et j'arrive à faire à peu près n'importe quoi avec plus ou moins de difficultés selon le niveau de dextérité fine que ça demande. André, je veux savoir, est-ce que parfois c'est frustrant de vivre ça? De ne pas être capable de courir, pas être capable de faire du ski. Quand j'étais enfant, oui. À mon âge, j'ai d'autres préoccupations, mettons des préoccupations professionnelles notamment. Mais je dois dire une chose pour compléter un peu ce que le docteur Laberge disait tantôt. C'est que ça, c'est un message pour les parents. Moi, ce qui m'a sauvé, probablement en bonne partie, ce sont les traitements intensifs de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi, André, parce que je vous arrête, on doit retourner au plateau, mais je vous dis, voilà pourquoi on donne. Merci, André. Merci, docteur Laberge. Yves? Voilà, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, André, pour Dr. Laberge également, André Desjardins. Notre prochain invité, mesdames et messieurs, il ménage rien pour nous offrir une performance, vous allez voir, assez spéciale. Il chante, il danse, il fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, parlant de bruit, tous les sons que vous allez entendre proviennent de son appareil vocal et non, n'est-ce pas, d'une machine quelconque. Il est accompagné de deux danseuses, Valérie Chartier et Katia Isaac-Villette. Voici l'homme orchestre, Éric Pascal. Il y a tout le monde qui aime le rock'n'roll. I love rock'n'roll. Il y a tout le monde qui aime la musique rap. Oh yeah, listen on my radio station. Il y a tout le monde qui aime le dance music. DJ, all right, everybody. I want to see you dance now. I like to move it. Oh yeah.
Il y a tout le monde qui aime. Michael Jackson. Et moi, vous savez ce que j'aime? La musique. Musique, reggae. Mai molem, moi tu manges mais mai molem, moi tu m'as mangé yeah. Ta boca sur côté, moi tu bonne deuxième là. Et les machines dans la rue, maman des typiques les mai molem, moi ba mai molem tout. Mai molem, moi tu m'as mangé yeah. Ta boca sur côté, moi tu bonne deuxième là. Et les machines dans la rue, maman des typiques les mai molem. Moi tu les wiki wine guys say nee. Moi tu mai mule mai mule de. Moi mai mule trita. Mai mule trita. Mai mule trita, mai mule patu, mai mule trita, mai mule ina, mai mule nice le maman touche parce que lui, il est bon américain par email, jamaïcain par email, bar, ma pas qui mai mule bam, ma pas sorti Jamaïque, ma sorti New York, côté moi ça, tu moi tu ligalé Haïti pas compris, ma vie New York pour moi tourner au gopin, parce que j'aime ça, tu moi tout pour m'ignorer, mai mule, moi tu m'as aimé. Merci. Donnez-vous